Deux jeunes enfants dont Ryuta et Kuroneko observent le ciel nocturne à l'aide d'un télescope. Ils sont à la recherche d'un signe de vie extraterrestre suite à l'affirmation de Kuroneko disant qu'elle en a rencontré un. Ryuta, même en étant un peu sceptique suite à ses propos, n'oppose pas de contradiction. Après que Kuroneko ait parlé de sa rencontre avec des extraterrestres à Ryuta, il lui demanda de lui montrer où cela s'était produit. En allant au lieu de la dite rencontre, les deux enfants passent par un chemin dangereux. Ryuta, ayant fait un mauvais pas, glisse et risque de peu de tomber dans le vide, mais est rattrapé de peu par Kuroneko, mais la jeune fille n'ayant plus assez de force pour le retenir, les deux amis tombèrent et ce fut le silence. Ryuta ouvrit les yeux et se rend compte qu'il se trouve à l'hôpital, blessé mais vivant, c'est le plus important. Il demande d'après Kuroneko et on lui dit qu'elle se porte bien et qu'il la verra après qu'il est totalement guéri. Après quelques semaines après son rétablissement, on lui annonça que le jour de l'accident, Kuroneko est morte sur le coup et qu'on lui a caché la vérité pour qu'il puisse se consacrer uniquement sur son rétablissement. Après avoir repensé à son douloureux passé, Ryuta retourna à cette activité. Il est inscrit au club d'astronomie même s'il est le seul membre, il tient à rendre elle est bien. Le lendemain à l'école, Ryuta est abordé par Kashiwagi qui le félicite d'avoir occupé la première place lors de l'examen de l'école. Ryuta la remercie et ne montre pas d'entrain à discuter plus avec elle. En vérité, notre protagoniste a du mal à discuter avec la jante féminine mais il ne le fait pas exprès. Après quelques minutes, le professeur entre dans la salle de classe et annonce à tout le monde qu'il y a une nouvelle élève qui a été transférée. Même si c'est un peu rare que cela se produise en pleine année, la jeune fille entre dans la classe et se présente sous le nom de Kuroneko. Ryuta, choqué de voir la très grande ressemblance entre son ami d'enfance et Kuroha, ne peut empêcher de cacher cette émotion et se lève sans prévenir et va au-devant de Kuroha qui n'a même pas encore fini sa présentation et lui demande si elle se rappelle de lui, ce à quoi elle répond qu'elle ne l'avait jamais rencontré et que c'est la première fois qu'elle rencontre tâche de naissance assez particulière à ce endroit et que s'il voyait cela, tous ses soupçons seront confirmés. Ryuta, ayant oublié qu'il était encore en classe, se prit une grée par ses propos. Peu après, ce fut le début du cours de natation. Tout le monde était en administration devant la beauté de Kuroha. Lors des exercices de natation, une élève n'arriva pas à remonter à la surface parce que sa jambe s'est retrouvée aspirée et coincée dans le filtre de la piscine. Le professeur et les élèves essaient le tout pour sauver la vie de leurs camarades mais rien à faire. C'est alors que le sol de la piscine s'effondre et a pour but de boucher le filtre de la piscine et ainsi la fille fut libérée, manquant de peu de mourir noyée. Après avoir assisté à cet incident, Ryuta décide d'aller à son club d'astronomie qui se trouve dans un observatoire abandonné pour se changer les idées. En observant les étoiles, il essaie tant bien que mal de se convaincre que Kuroha n'est pas son ami d'enfance mais rien à y faire. Quelle a été la surprise de voir Kuroha arriver au club d'astronomie malgré ce qu'il s'était passé plus tôt dans la journée. Ryuta lui demande pardon d'avoir été aussi familier avec elle lors de son premier jour de classe. Kuroha accepte cette excuse et lui répète encore une fois qu'elle n'est pas son amie d'enfance et que leur première rencontre a été faite aujourd'hui. Kuroha annonce à Ryuta d'un ton calme qu'il va mourir aujourd'hui s'il ne fait pas ce que Kuroha lui dit. Ryuta n'y croit pas un instant mais est curieux de savoir pourquoi Kuroha, la nouvelle élève transférée aujourd'hui, lui dit ça. Elle lui explique qu'aujourd'hui 2 personnes devaient mourir dans son école, la première étant la fille qui a failli se noyer au cours de natation qui a été empêchée et le second devait être Ryuta. Kuroha lui dit de surtout pas rater le bus qu'il a l'habitude de prendre à 20h mais Ryuta n'y croit pas et pour confirmer que sa prédiction était fausse, il fait exprès de rater son but et en rentrant chez lui à pied, une gigantesque avalanche de pierres se dirigeait droit vers lui. Ryuta se retrouve pris au piège et ne pouvant plus bouger à cause des gravats. N'étant même pas encore remis de cette émotion, il vit un énorme rocher de diriger vers lui et au moment où il s'était résigné à mourir et contre toute attente, Kuroha apparut et arriva à couper le rocher en deux à l'aide d'une mystérieuse puissance. Ryuta, intrigué par ce qu'il venait de voir, demande à Kuroha des explications sur ce qu'il venait de voir. Elle lui explique qu'elle est une magicienne et qu'elle est recherchée par les personnes qui l'ont créée. Kuroha demande à Ryuta de garder secret tout ce qu'il venait de voir, en lui ordonna par la même occasion de ne plus s'approcher d'elle pour sa propre sécurité. Le lendemain, Ryuta, en prenant son petit déjeuner, repense aux événements de la veille. Une fois à l'école, il remarque que Kuroha ne s'est pas présenté de toute la journée au cours. Ryuta est désigné par le professeur pour apporter le formulaire de transfert à Kuroha à son adresse. Une fois arrivé au lieu indiqué sur le document, il se rend compte que le dit endroit ne pouvait pas être habité et Ryuta vit au loin un petit village qui a l'air abandonné. En pensant à ce que Kuroha lui racontait, il s'est dit que cela serait une très bonne cachette et décide d'y aller pour voir s'il pourrait la trouver. Ryuta, arrivé sur les lieux, trouva Kuroha presque immédiatement qui était en train de sécher son linge. Kuroha lui demande comment il a su où elle habitait et pourquoi il n'avait pas respecté ce qu'elle lui avait dit hier. Elle insiste sur le fait qu'en se rapprochant d'elle, Ryuta s'expose à de très grands risques. Ryuta lui explique qu'il est envoyé par leur professeur et au cours de leur discussion, ce qui semble ressembler à la voix d'un être humain demandant de l'aide se fit entendre.
Ryuta voulant aider se précipite vers la maison et Kuroha pour l'en dissuader fait exploser le sol qui est juste devant lui à l'aide du pouvoir qu'elle avait utilisé pour sauver Ryuta la veille. Après que la tactique de dissuasion ait fonctionné, Ryuta décide de rentrer chez lui, mais arrivé au portail il se rappelle qu'il n'a pas pu faire ce pourquoi il était venu qui est de rendre les documents à Kuroha. De retour sur les lieux de leur précédente discussion il se rend compte qu'elle n'était plus là et il prit alors l'initiative de rentrer dans la maison. Une fois entré on entend Kuroha discuter avec quelqu'un mais n'entend pas de réponse provenant de son interlocuteur. Kuroha après sa discussion prit la porte pour aller chercher quelque chose dans la pièce voisine, Ryuta même si elle était toujours vivante. Kuroha apparut derrière lui et lui le rassure en disant qu'elle n'était pas morte et qu'elle était bien consciente. Kuroha présente à Ryuta son amie Kana et lui explique qu'elle est une magicienne comme elle mais qu'elle dispose d'un pouvoir très grand mais qu'en contrepartie tout son corps est paralysé sauf sa main gauche. Kuroha explique à Ryuta que le bruit qu'il avait attendu plus tôt prévenait de la machine qui Kana utilise pour communiquer avec sa main gauche. Son pouvoir consiste à voir le futur, plus précisément connaître avec certitude le moment de la mort des personnes de son entourage. Kana explique que c'est grâce à cela qu'elle ou et quand les accidents auront lieu qu'elle a pu les éviter. Le lendemain Kana contacte Kuroha à l'aide d'une radio en plein cours pour lui dire que dans 15 minutes qu'il y aura un accident grave sur le route et qu'une dame en sera victime. Kuroha s'absente du cours sous prétexte qu'il se sentait pas bien et demande à Ryuta de l'accompagner à l'infirmerie. Les deux amis se rendent immédiatement au dehors et manquent de peu de renverser une vieille dame sur son vélo. Après avoir demandé pardon ils se mirent en route mais n'y sont pas arrivés à temps, l'accident venait tout juste de se produire mais heureusement aucun blessé. Ils se demandent comment cela a pu être possible et au même moment voient au loin la vieille dame qui l'ont fait percuter quelques minutes plus tôt en train de prendre des photos de l'accident. Ils se rendirent ainsi compte que c'était elle qui devait être tuée et en la retardant de quelques minutes plus tôt, ils l'avaient sauvée sans le savoir. Quelque part dans un laboratoire une magicienne comme Kuroha se fait interroger et n'étant pas satisfait par les réponses de celle son bourreau décide simplement de la tuer sans état d'âme. Après quelques jours d'absence Kuroha se présente en cours avec de multiples bandages. Ryuta inquiet se rapproche d'elle pour lui demander des explications mais rien à faire. Kuroha tient à garder cela secret et dit simplement à Ryuta que ce n'était rien de grave et c'était à cause d'un rhume et va simplement s'asseoir comme si de rien n'était. Les jours passent et Kuroha ne se présente plus en classe. Ryuta décide de lui rendre visite. En entrant dans la maison il vit Kuroha allongée à même le sol couverte de sang. Elle demande à Ryuta d'une voix à peine perceptible de l'amener dans la cuisine. Une fois arrivée elle ouvre un tiroir et en fait sortir une gélule. Elle explique à Ryuta que depuis qu'elle est devenue une magicienne elle est obligée de prendre une toutes les 35 H, et que si elle ne le fait pas elle risque de mourir dans d'atroces souffrances. Elle lui dit aussi qu'elle ne leur reste que 10 gélules à partager avec Kana ce qui fait qu'elle leur reste 5 jours à vivre. Elle essayait de les économiser en le prenant à la dernière minute pour maximiser le temps qui lui restait. Kuroha s'endormit et Ryuta en profite pour aller parler à Kana à qui il demande où il pouvait se procurer les gélules. Kana lui répond qu'elle se trouve uniquement dans le centre de recherche dans lequel elle était enfermée. Tous deux mais continue en disant que ça serait un miracle s'il y allait et en retourne vivant, mais Ryuta ne se laisse pas décourager et décide quand même d'y aller pour sauver son ami. Après que Kuroha se soit réveillée elle décide de chauffer de l'eau pour se laver et vise Ryuta train de couper du bois. En s'approchant elle lui fit la reproche d'avoir coupé trop de bois vu qu'il ne leur reste plus que 5 jours à vivre, ça serait du gâchis de ne pas les utiliser. Les deux amis en pleine discussion remarquent qu'une épaisse fumée s'échappe de la maison de Kuroha et se rapprochant elle vit que la cuisine où elle se trouvait plutôt était en feu. Ryuta prit l'initiative d'aller sauver Kana et confia à Kuroha tâche d'éteindre l'incendie. Ryuta courut et alla chercher Kana. Ryuta à son retour il vit que Kuroha avait déjà éteint le feu mais trouva Kuroha près du four où avait démarré l'incendie et avec un ton triste annonce à Kana que le reste de leur pilule a été détruit par le feu. Kuroha s'en veut énormément et se met à pleurer mais Kana la rassure que ce n'est pas grave. Elle mourra un peu plus tôt que prévu et que cela ne change rien à leur destin. Kana en profite aussi pour lui demander de la tuer avant que les effets de la décomposition ne lui fassent trop souffrir. Ryuta prit la parole et leur dit de ne pas s'inquiéter qu'il a gardé le numéro de série du médicament et le nom de la société en mémoire mais pour en avoir devra forcément de rendre dans des centres qui le produisent. Les trois se dirigent vers le club d'astronomie pour pouvoir faire des recherches sur le médicament et élaborer un plan pour en avoir plus. Sur le chemin Kuroha propose à Ryuta de le soulager du poids de Kana en la mettant à son tour au dos mais celui-ci refuse en demandant à Kuroha si avec ses pouvoirs ça ne serait pas possible de la faire flotter pour que la marche soit moins pénible. Ce à quoi elle répond que non, son pouvoir ne sert uniquement à détruire les choses qui se trouvent autour d'elle. Merci d'avoir regardé, si vous avez aimé la vidéo, et voulez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.